Chers promoteurs, chers abonnés, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Dr Traoré Amadou Ousmane du Mali. Cette vidéo attestera que le Mali est un véritable pays d'élevage, un pays antique par rapport à cette activité et un pays dont la première richesse est constituée par ce cheptel que vous voyez. De plus de 3 millions de bovins en 1960, l'année dernière, le Mali comptabilisait plus de 12 millions de bovins, plus de 21 millions d'ovins, de 29 millions de caprins, de 50 millions de volailles, plus d'1 million également en tout cas de camélins. Donc la véritable richesse intérieure, intrinsèquement malienne à 100%, c'est bel et bien ce cheptel-là. La nature nous a dotés d'espaces pastoraux très importants, des milliers de kilomètres carrés de pâturage, l'hivernage aidant, donc nous avions des milliards de kilos de matière sèche chaque année. Notre mode d'élevage est transhumant parce que dans la plupart des zones d'élevage, pendant l'hivernage, vous aviez des retenues d'eau, vous aviez des bas-fonds, nous avions également le grand delta central du fleuve Niger qui fait plus de 30 000 km², donc qui repousse donc les animaux en dehors pendant la période hivernale, et à la fin de l'hivernage, après les récoltes, novembre, décembre, donc les animaux reviennent. Ici, c'est une vidéo de la zone de Djenné, et si besoin en était encore, pour vous dire que nous avions des millions de têtes de bovins dans cette région, en tout cas du centre de la République du Mali. Donc avantage comparatif incontestable, richesse énorme, donc qui n'attend qu'à être exploitée, et aussi donc une bonne adaptation au changement climatique. Nous sommes obligés, pour bénéficier des atouts, des avantages de ce cheptel, en tout cas de mettre à leur disposition de l'herbe verte les 12 mois de l'année. Et pour cela, l'État malien doit encourager la culture fourragère sur des milliers et des milliers, en tout cas d'hectares, pour que tout ce cheptel bénéficie tout simplement, en tout cas de fourrage. Et en ce moment, nous tirerons tous les profits, nous développerons notre système et nous sommes convaincus que notre économie, en tout cas, prendra un envol à partir donc de cela, si jamais un jour notre économie était basée sur l'exploitation pure et simple, en tout cas du cheptel. Donc encore, chers abonnés, la santé animale est bien maîtrisée après la lutte farouche contre la peste sur pratiquement 40 ans, et que, en tout cas, cette maladie a été éradiquée. Il reste la péripneumonie contagieuse bovine, le charbon symptomatique, le charbon bactéridien, les clostridioses, les parasitoses, la trypanosomose animale africaine dans le sud du pays, et ici la dystomatose, qui sont en tout cas des maladies qui sont contrôlées, contrôlables par le système, en tout cas de maillage de vétérinaires titulaires du mandat sanitaire, plus de 150 installés donc à République du Mali. Donc chers abonnés, encore une fois de plus, voici un système. Si vous ne voulez pas mettre les animaux entre quatre murs, vous avez des pâturages, vous avez des bergers, c'est un système à entretenir, c'est un système à garder naturellement, parce que 99% de notre cheptel est fait sur ce système transhumant. Et à côté, le métissage et l'amélioration génétique dont nous parlons peut être également, en tout cas, achalandé tout simplement pour intensifier ce système. Les deux systèmes doivent cohabiter, doivent être gardés, doivent évoluer ensemble d'ailleurs, parce que c'est ce que la nature nous donne, et de l'autre côté, l'intensification pour augmenter la rentabilité tout simplement entre quatre murs. Donc, chers abonnés, encore une fois de plus, merci, et voici encore une richesse de ce pays. Nous avons espoir que cela servira de locomotive au développement du Mali. À très bientôt, au revoir.